pour clôturer la matinée, on va essayer de dézoomer un peu, de passer de l'alvéole jusqu'à l'échelle macroscopique des îles de l'île de France, des Hauts-de-France, j'y arrive, merci. Et on va essayer, je vais vous présenter succinctement l'outil que nous avons mis en place avec l'URPS, qui est financé par l'URPS, pour coordonner, rendre visibles les kinésithérapeutes de garde en situation de soins bronchiolites d'abord, puis depuis l'année dernière pour les soins post-hospitalisation Covid. Le diaporama va se mettre en place. Voilà. Donc je vais... C'est bon. Donc le projet, c'était de mettre en place un accès pour les usagers aux kinésithérapeutes de garde bronchiolites par la géolocalisation selon 3 accès. Alors pour les usagers, mais aussi pour les services d'urgence, les SAMU. Donc un site internet qui est en ce moment actif, vous pouvez tout de suite le tester, c'est www.kinetgarde.fr. Nous sommes en week-end hivernal, donc les kinésithérapeutes sont géolocalisés, vous pouvez tester dès tout de suite. Il y a également un serveur vocal intégré au numéro unique 03 22 22 0033. Un téléopérateur qui est aussi disponible si jamais l'usager a des difficultés. C'est donc un dispositif qui est pour le moment financé par l'URPS et nous l'espérons bientôt par l'Agence régionale de santé. Alors l'intérêt de ce dispositif, c'est bien sûr améliorer l'accès des usagers aux soins non programmés de kinésithérapie pour la bronchiolite en ce moment et d'une façon plus générale pour les autres soins urgents, faciliter le travail des médecins et des agents régulateurs du 15, assurer la qualité et la sécurité des soins pour les kinésithérapeutes et leurs patients en situation d'urgence, puisque en cas d'événement indésirable, ça devient très facile de géolocaliser le kinésithérapeute et d'intervenir rapidement, faire un état des lieux exhaustif de l'offre de soins non programmés en région et donc de pouvoir produire des données que nous fournirons aux financeurs et développer l'offre dans les territoires non pourvus à partir du moment où on a identifié ces territoires non pourvus. Voilà donc le dispositif, je vous l'ai dit, vous pouvez le tester dès maintenant, www.kinetgarde.fr. Vous tomberez sur ce premier écran avec 3 possibilités. On recherche le Kinetgarde à partir du code postal et de la ville, ou bien vous utilisez le numéro 03 22 22 0033 et l'usager recevra par SMS les 3 kinésithérapeutes de garde les plus proches à partir du code postal saisi sur votre téléphone. Donc voilà, l'écran ensuite débouchera sur les kinésithérapeutes qui seront de garde avec la distance privilégiée par rapport au code postal renseigné. Alors l'historique du dispositif, donc dans le cadre de l'association Réseau Bronchiolite Picard, nous avions mis en place le dispositif entre 2016 et 2017. Alors il faut savoir qu'en fait ce dispositif, nous l'avons pris d'Akirespi, avec leur autorisation bien sûr. Hein. Et ça c'était le travail de Marine Claverie que j'ai présenté ce matin. Elle avait fait un travail exhaustif de benchmarking sur toute la France et on avait trouvé en Aquitaine ce système-là et nous avons importé en fait en région Hauts-de-France. Alors les premiers résultats, donc ça c'était en 2017-2018. Vous voyez un peu les endroits où les usagers nous avaient beaucoup sollicité. Donc c'était essentiellement en Picardie puisque c'était là le début de l'expérimentation. Alors nous avons ensuite avec l'URPS étendu le dispositif aux Hauts-de-France. Alors la méthode, c'était d'intégrer les plannings de garde des 2 associations financées, Réseau Bronchiolite 5962 et Réseau Bronchiolite Picard, qui ont chacun leur site distinct, et pour pouvoir agréger toutes ces données sur ce site unique avec une réponse à donner immédiatement à l'usager ou au médecin. Et donc ce système est maintenant actif depuis 2 saisons. Une campagne de communication est faite chaque année auprès des médecins, les URPS pharmaciens, les URPS médecins nous aident à communiquer auprès de leurs professionnels pour faire la publicité de ce système d'identification et de géolocalisation du kinésithérapeute de garde. Voilà donc, diapo suivante, c'est celle-là.
Donc ça nous permet de traiter des données, ça nous permet aussi de voir là où il y a de l'offre de kinésithérapeutes prépondérante et là où il y a des véritables besoins. Bon, alors là, ces diapositives-là, c'est fait en fonction de la densité de kinésithérapeutes et du nombre de kinésithérapeutes qui sont vraiment impliqués dans un système de soins. Donc là, vous avez quelques résultats au niveau des sollicitations des usagers par les 3 systèmes confondus. Donc si on regarde la période de octobre 2019 à mars 2020, vous observez la montée en charge de l'épidémie octobre, novembre, décembre selon une courbe de Gauss classique. Puis janvier, la situation s'améliore. Donc comme chaque année, c'est toujours la même dynamique d'épidémie. Et puis en février, mars, l'épidémie s'estompe. Là, cette année, en 2020, la sollicitation a augmenté en mars, et donc ça n'est plus du tout pour des raisons de bronchiolite, mais c'est l'arrivée du Covid. Donc ça, c'est une petite diapositive pour dire que essentiellement les usagers utilisent Internet. Alors Internet, c'est gratuit pour eux, évidemment. Et puis vous avez 17% de sollicitations par le serveur vocal intégré, c'est-à-dire le numéro unique. Et puis il y a quelques sollicitations pour le téléopérateur en ligne, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà, et nous avons très récemment fait évoluer le dispositif pour pouvoir géolocaliser cette fois le kinésithérapeute qui se met à disposition pour prendre en charge des patients Covid post-hospitalisation. Nos attentes, c'est obtenir un financement périn de l'Agence régionale de santé. Nous comptons sur les autres URPS pour nous soutenir dans ce projet. Nous avons fait une demande de financement sous la forme de ce qu'on appelle un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et voilà, nous comptons continuer notre communication massive en direction des professionnels de santé et des usagers. Et tout cela pour évaluer ensuite a posteriori et améliorer encore notre dispositif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Le congrès reprend à 14h, c'est ça, 14h. Donc nous avons l'intervention du docteur Rémi Gauthier pour la réhabilitation respiratoire. Ensuite, nous aurons Anthony Bender. Donc on se retrouve à 14h. Merci beaucoup.